Au Rayon X vous emmène cette semaine au CHAM, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, dans le Loiret, pour y découvrir le premier scanner assemblé en France, issu de la toute nouvelle ligne de production de GE Healthcare déployée à Buc, dans les Yvelines. Un scanner dédié ici à la prise en charge des urgences afin d'optimiser le parcours patient. Avec les 65 000 passages que le CHAM a par an de passage aux urgences, donc le premier objectif de ce scanner, c'est de pouvoir avoir un circuit, un parcours du patient venant des urgences qui est complètement dédié, complètement organisé pour une meilleure prise en charge, plus rapide. Et la deuxième chose, c'est que l'appareil est un appareil qui est tout neuf, qui est fabriqué en France. Il fait appel à une technologie low dose, ce qui permet effectivement une beaucoup moindre exposition au rayonnement. Donc c'est aussi un gage d'amélioration de la qualité de la prise en charge dans nos services et en particulier dans ce service des urgences. Illustration avec ce cas clinique commenté par le docteur Awa Mamiot. J'ai reçu un appel du médecin aux urgences pédiatriques pour une suspicion d'appendicite. En gros, la clinique, c'était douleur abdominale, fièvre et vomissement avec syndrome inflammatoire biologique. Donc cliniquement, il suspectait une appendicite, bien sûr, avec d'autres diagnostics différentiels. Et comme c'est un cas en pédiatrie, la logique voudrait qu'on commence par un examen qui est moins irradiant, en l'occurrence l'échographie. Et j'ai fait mon échographie, mais elle n'était pas trop contributive dans le sens où j'avais une image, mais je ne pouvais pas affirmer ou infirmer qu'il s'agissait réellement d'une appendicite, connaissant que la prise en charge, c'est une urgence chirurgicale, surtout pour un enfant. Donc j'ai décidé, en accord bien sûr avec le médecin pédiatre, que je devais passer l'enfant au scanner. Je signale que l'enfant était âgé de 6 ans et la coopération n'était pas trop ça. Donc j'ai décidé de passer à une imagerie en coupe. Bien évidemment, dans le scanner, c'est vrai que ça nécessite une injection. Mais comme c'est un examen très irradiant, on essaye de faire moins d'acquisitions possibles. Donc j'ai directement fait un temps portal qui devait bien sûr être contributif pour mon diagnostic. Et comme c'est une suspicion d'appendicite, généralement la localisation la plus fréquente, notamment en fosse iliaque droite, où je suis. En fait, l'appendice, c'est une structure borgne qu'on recherche autour du cécum, du muscle psoas, et on recherche une structure borgne à ce niveau. Il faut dire aussi que j'avais déjà une orientation à l'échographie. Donc ma structure, je la retrouve là. C'est ce que je vous montre. Ça, c'est cette partie que je voyais à l'échographie, mais je n'avais pas le bout de l'appendice. Je ne pouvais pas la suivre. C'est vrai que sur ce cas, ça a été facilité par la présence d'un stercolite, qui est une calcification en fait, des matières fécales qu'on trouve dans la lumière appendiculaire. Donc j'ai suivi mon appendice, il est là. Ça, c'est au niveau de sa base. Je la suis. Je tombe sur le stercolite jusqu'au niveau de la pointe, ici. À ce niveau-là, je prends les mesures. Normalement, ça ne devrait pas dépasser 6 mm. Au scanner, on peut arriver jusqu'à 10, mais là, je l'avais mesuré à 11. Et il y avait des parois de l'appendice qui étaient rehaussées. En fait, il y avait de l'inflammation tout autour aussi de l'appendice. Et puis, j'ai recherché les signes de complications qu'il n'y avait pas. On recherche aussi l'infiltration de la graisse tout autour et notamment les ganglions ou les adénopathies en regard. Ça, c'est dans les formes simples. Après, l'appendicite, ça peut se compliquer notamment d'une perforation, ça peut évoluer vers une péritonite, ça peut donner un abcès appendiculaire, ça peut donner aussi ce qu'on appelle le plastron. Il faut dire qu'en fonction de complications, ça détermine la prise en charge. Si par exemple je concluais en un plastron appendiculaire, la prise en charge ne devait pas être chirurgicale. D'abord un traitement médical pour pouvoir refroidir et secondairement ils iront opérer. Je ne vois pas de signe de perforation, donc un défect au niveau de la paroi. Je ne l'ai pas, je suis toute ma paroi qui est bien rehaussée et je n'ai pas de signe de complication tout autour. Donc moi je conclus en une appendicite non compliquée. J'ai rappelé le médecin qui lui a contacté le chirurgien pour une prise en charge immédiate de la patiente.
C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouveaux cas cliniques.